Bonjour. Il y a 15 ans, en France, un respectable vieux monsieur, par ailleurs ancien résistant au nazisme, un homme appelé Stéphane Hessel, publiait un petit essai, en fait un pamphlet intitulé Indignez-vous. Cet opuscule d'une trentaine de pages défendait alors l'idée selon laquelle l'indignation est le ferment précisément de l'esprit de résistance. Son engagement personnel l'avait simplement poussé à ne pas accepter l'accroissement des inégalités de richesse, à critiquer la politique d'immigration des gouvernements d'alors, à désapprouver le poids du monde financier dans tous les choix politiques et encore à dénoncer l'affaiblissement, voire le démantèlement des acquis sociaux. S'exprimant à nouveau l'année suivante, Stéphane Hessel aménagea quelque peu son propos initial par trop émotionnel en publiant un « Engagez-vous ». Eh bien aujourd'hui, 15 ans plus tard, chacun peut constater qu'en la matière, Hessel, qui n'était pas un prophète, mais simplement lucide et vigilant, avait raison d'alerter ses contemporains sur ce qui, hélas, n'est plus une fiction de scénario catastrophe. Inutile d'en dire plus, puisque l'actualité économique, sociale et politique dans laquelle notre monde est désormais englué suffit à nous en convaincre. Mais le chrétien, de quoi et pourquoi en 2 mots? Pour qui peut-il s'indigner au nom de sa foi? Nous faut-il ici mentionner l'écart grandissant entre les riches et les très pauvres, l'état déplorable de la planète, le traitement fait aux sans-papiers, aux immigrés qu'on exploite sans vergogne, la course au toujours plus, à la compétition, la dictature des marchés financiers, le chômage persistant, l'absence de perspective pour les plus jeunes, l'exclusion systématique de certains, les drames et les injustices de toutes sortes provoqués par la guerre, la famine ou les changements climatiques et j'en passe. Non, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le faire, mais on est en droit de souhaiter qu'une telle indignation aujourd'hui soit également celle des chrétiens, où dans le monde la dignité humaine est bafouée et l'injustice devient une règle. Et ici, il nous faut affirmer que le témoignage des évangiles rapporte combien Jésus lui-même était pris d'un sentiment d'indignation face à certaines situations humainement intolérables. Alors comment pourrait-il en être autrement pour ses disciples chrétiens? Mais mes amis, sommes-nous vraiment indignés devant les défis mondiaux du temps actuel? Ou bien avons-nous baissé les bras? Il ne s'agit pas pour moi de prétendre ici à une revendication politique de rébellion, mais de croire qu'il est plus que temps pour nous chrétiens de nous engager avec tous les hommes et les femmes qu'on dit de bonne volonté, et ceci dans les causes où la dignité humaine précisément est en jeu. C'est une exigence évangélique première qui, j'en suis convaincu, est celle de toute l'Église. Sans cet engagement déterminé, celle-ci perdrait toute sa crédibilité. Pour ne citer que, c'était aussi la conviction de Catherine et de William Booth, fondateurs de l'Armée du Salut, et de tous ceux qui l'ont suivi depuis, pour dire que l'Évangile s'adresse à l'être humain tout entier, dans tous les domaines concrets de l'existence. Ils agissaient alors et encore avec le fameux slogan, toujours adapté, « Soupe, savon, salut ». Et puis ce fut aussi ce que traduisit à sa façon le pasteur et médecin Albert Schweitzer, ou bien l'abbé Pierre, et tant d'autres encore. En lisant le Nouveau Testament, nul ne peut ignorer qu'il n'y a
dans le Christ, comme ça doit être dans chaque communauté chrétienne digne de ce nom. Aucune inégalité qui ne puisse venir de la race ou de la nation, de la condition sociale ou du sexe, car, comme le proclamait l'apôtre Paul, désormais dans la communauté chrétienne, je cite, « Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Vous n'êtes tous qu'un dans le Christ Jésus. » Je vous renvoie à Galates chapitre 3 verset 28, à Colossiens 3 verset 11. Par ailleurs, Jésus n'avait-il pas montré qu'en sa propre personne, la bonne nouvelle débordait toutes les frontières érigées par les hommes et les religions? La proclamation de l'Évangile, on le sait, a donc vocation à rejoindre tous les hommes, toutes les femmes, toutes les nations de la terre. Ce qui était annoncé à Abraham, en qui toutes les nations devaient être bénies, s'est accompli en Jésus. Par sa résurrection, il ouvre sur des temps nouveaux dans lesquels l'Esprit de Jésus rejoint tous les hommes, là où ils vivent. Oui, désormais, la mort et la résurrection de Jésus inaugurent une ère nouvelle où il n'y a effectivement ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, donc plus de distinction entre les êtres humains, car, écrit Paul, tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Alors ne nous laissons pas aller ni à l'obscurité, ni à la noirceur du fatalisme. Ne nous laissons pas gagner par la facilité non plus ou par l'engourdissement, cette somnolence spirituelle qui s'insinue et anesthésie toute résistance aux ténèbres. Certes, le monde n'est pas l'Église et réciproquement, mais pratiquement dans nos existences personnelles et communautaires, y a-t-il quand bien même place pour des sentiments d'indignation justifiés par les drames de notre propre actualité, dans les drames que traversent nos voisins et nos contemporains aujourd'hui? Bien évidemment, d'abord là où parmi nous on pactiserait avec des situations d'injustice. Croyez-vous pas qu'en effet le premier combat dans l'Église et dans son action extérieure aussi est de défendre et de promouvoir la dignité de tout être humain aimé de Dieu? On pourrait s'indigner à son endroit s'il en était autrement. Jésus proclame le royaume de Dieu comme un royaume de justice et de paix, de vérité et de liberté. Il doit donc, ce royaume, également prendre forme là où Dieu nous a placés. Oui, à nous d'être en son nom créatifs et conséquents pour le réaliser quelque peu à notre mesure et selon nos moyens. D'ailleurs, la Bible elle-même nous montre que la colère et l'indignation sont compatibles avec la sainteté et la bonté de Dieu lui-même, qui ne cesse pas d'être bon quand il révèle sa sainteté, et sa patience ne le rend pas indifférent à ce qui se passe sur la terre. Autrement dit, parce que Jésus le Christ a pris le parti des petits, des pauvres et des opprimés, témoigner de l'Évangile et du salut en Jésus-Christ encore et toujours dans nos paroles et dans nos actes pour les autres. Son Église vit aujourd'hui encore, qu'elle le veuille ou non, dans le domaine économique, social et politique. Il ne peut en être autrement si, comme Jésus, le chrétien veut vivre la réalité de l'amour et de ce qu'il implique concrètement là où Dieu nous a placés en son nom. Mes amis, n'acceptons pas l'idéologie mensongère selon laquelle les chrétiens ne devraient s'occuper que du salut des âmes, alors que l'économie et la politique seraient seuls responsables d'un monde plus juste. Il n'en est rien, et par sa vie donnée, Christ a offert un visage crédible à l'Évangile. S'indigner en son nom, ce n'est pas se laisser anesthésier, mais c'est aussi porter
attention, veiller à et prendre soin. Relisons ici Matthieu chapitre 25. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.